Alors pour moi, c'était un rêve. Comme je vous le disais tout à l'heure, mon cerveau de niçois est imprégné du cinéma, de par mes parents qui ont... je vous disais tout à l'heure que mon père a été figurant dans un film avec Errol Flynn. Ma mère a vu Errol Flynn, avenue Jean Médecin à Nice, sortant des Galeries Lafayette, elle nous le racontait. Mon frère a vu des tournages avec Charles Bronson, moi j'ai vu des tournages avec Alain Delon, comme un boomerang. J'ai vu aussi le tournage des Égouts du Paradis avec Francis Huster, Candice Bergen. Enfin, donc on est imprégné de tout ça et ça devient un rêve. Alors quand je me suis rendu dans les studios de la Victorine, je vous avoue, petite déception, parce que c'est à l'époque où ils essayaient, depuis l'après-guerre, comme je vous le dis, ils ont toujours essayé de relancer. Les décors étaient en ruine, mais quand même j'ai pu voir les décors de La Folle de Chaillot, j'ai pu voir les décors de La Nuit américaine, un reliquat des Enfants du Paradis qui avait été tourné par Marcel Carné. Donc j'étais très impressionné, mais avec le rêve un petit peu cassé. De voir cette ruine alors que je pensais voir une vie comme dans les studios hollywoodiens. Donc c'était un peu triste. Et c'est vrai que c'était une période où monsieur Guilhem, essayant de relancer avec quand même pas mal de difficultés, et lui-même était un peu entre deux eaux, si l'on peut dire. Je le sentais un petit peu accablé par les événements, tout en ayant une volonté de redresser ses studios et de les relancer. Donc un peu échaudé, un petit peu échaudé, un peu le rêve cassé, mais quand même avec, en voyant ces décors, avec des souvenirs qui me remontaient de toute cette belle époque et cette faste époque.